très complet, un échange très informel entre nous avec nos membres. Donc, je ne vais pas présenter tout le monde, mais vous avez aussi ici des représentants que vous connaissez du Conservatoire des littorales ou autres, mais aussi des représentants de l'OIO, de l'OFB, des agences de l'eau, moi-même, de la coalition eau, qui représente un petit peu, et Bernard Vincent ici présent, ancien de l'IRSTEA, c'est ça, entre autres. Voilà, donc Marie-Laure en dira peut-être un peu plus sur le PFE. Mais le groupe de travail du partenariat français pour l'eau, donc qui regroupe quand même pas loin de 200 acteurs publics et privés de l'eau français, et qui a pour rôle aussi de promouvoir, et surtout de promouvoir les savoir-faire français à l'international également. Donc le groupe que j'anime existe depuis 2 ans seulement, et il a pour rôle justement de porter l'attention sur toutes les questions du grand cycle de l'eau, a fortiori dans le contexte du changement climatique, des pertes de biodiversité qui sont très importantes aussi, tous les rapports scientifiques en attestent, et donc nous consacrer aussi à tout ce qu'on peut faire en matière de préservation du milieu humide, de la quantité et de la qualité de l'eau, et de la bonne conciliation entre les activités humaines et notre environnement naturel. Et on a visité l'élevage de Frédéric Boruchian ici présent, et Jean-Marie Génardot aussi nous a beaucoup aidé à organiser cette journée, je crois, qui a été très riche. Voilà. Donc l'un comme l'autre, nous savons à quel point vous êtes investis sur ces sujets, que ce soit à travers la communauté d'agglomération de Rochefort-Océan, le projet Grand Marais Brouage et Madame la députée sur toute une série de sujets concernant aussi la biodiversité, les eaux humides, l'évolution de l'agriculture, etc. Donc peut-être deux mots, Marie-Laure ou... Oui. Tout d'abord, je veux dire que nous avons été très très bien accueillis à Rochefort et par le Forum des Marais Atlantiques. Qu'effectivement, nous avons une journée passionnante, que c'est un groupe de travail un peu nouveau pour notre organisation, dont la mission est de promouvoir l'agenda de l'eau, plutôt à l'international, de promouvoir le modèle français, de promouvoir les solutions, l'expertise française à l'international, et ce faisant, l'agenda de l'eau, qui est très important, et, comme vous le savez, et qui est malgré tout encore mal représenté. Nous étions en décembre à Madrid pour la COP sur le climat, et il y a eu une demi-journée eau douce, mais c'était la COP bleue de l'océan, et il y avait les agriculteurs étaient très organisés, les promoteurs, on va dire, de l'agenda océan étaient très organisés aussi, et la communauté de l'eau, qui est transverse, a encore du mal à faire valoir l'importance des questions d'eau, et que c'est ce que le partenariat français essaye de faire. Voilà. Et donc, nous avons notamment un collège de collectivités qui est aux côtés d'un collège État-établissement public, acteurs économiques, où vous trouverez aussi bien des grandes entreprises que des entreprises de l'innovation, les ONG, il y en a une, la coalition qui est là, les centres de recherche aussi, CNRS, INRAE et d'autres, l'OIO, de formation. Voilà, et c'est fort de tous ces membres que nous essayons de promouvoir les questions d'eau si importantes. Écoutez, je me présente, je suis Hervé Blanchet, le maire de Rochefort et le président de l'agglomération Rochefort-Océan. Deuxième mandat, et vous savez, quand on débute un mandat, on prend aussi ses marques, on découvre des choses, on lance des projets qui ont du mal parfois à aboutir en un seul mandat. Donc je suis ravi de pouvoir continuer parce que ce qu'on a amorcé, notamment avec Jean-Marie, démontrait qu'il faut du temps. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on ne raisonne pas maintenant qu'au niveau d'une ville, mais d'un territoire. Et sur la biodiversité ou l'écologie, la transition, on a amorcé une entente avec la communauté de communes de Marennes sur le précédent mandat, sur les zones humides et les marais brouages. J'imagine que Jean-Marie vous en a dit un mot. Et là, si vous voulez, dans le deuxième mandat, on a, parce que c'est pas
un effet de mode, d'autre part, je peux vous l'assurer. J'ai 4 vice-présidents, avec tous des délégations, ils vont se calmer tous, avec des délégations très précises. Donc Jean-Marie Gilardot, vice-président chargé d'entente de Grand Marais de Brouage et de la biodiversité, un autre vice-président sur le projet alimentaire territorial, un autre sur l'eau, l'assainissement et puis la GEMAPI, et enfin un autre sur la transition écologique, mobilité, déchets. Donc 4 gros piliers, parce qu'on croit tous évidemment à la préservation de notre espace naturel, notre territoire, la biodiversité. Frédéric, de son côté, a lancé effectivement il y a 2 ans maintenant, l'Université de la biodiversité, qu'on reprend à ses côtés parce que ça mérite aussi de s'amplifier. C'est comme toujours tout, on débute et puis on avance. Et c'est vrai que notre territoire, c'est quand même, on a la chance d'avoir le siège social du Conservatoire du littoral, d'avoir la LPO, le Forum des Marais, on a une démarche aussi Ramsar, et donc on espère avec beaucoup de fierté être un jour la capitale de la biodiversité. On va travailler en ce sens, n'est-ce pas Jean-Marie? Je crois que tous les soirs je dois avoir un mail de Jean-Marie. Cela. Il est... Parce que j'ai dit qu'il était chiant. J'ai dit qu'il était actif, donc je suis ravi. Et donc voilà, on a la chance d'avoir effectivement un territoire qui le mérite aussi. Tous les territoires de France ou l'étranger le méritent, mais on est conscient de tout ça et on va tout faire pour avancer dans de bonnes conditions. Donc voilà, ravi de vous accueillir à Rochefort, qui est une ville patrimoniale, et vous savez qu'on est aussi grand site de France. On est le 21e grand site de France, labellisé le 2 juillet 2020 par le ministère de l'Environnement et de l'Écologie. Ça y est, on était dans l'opération grand site, on est labellisé. Et on accueille dans 15 jours le réseau Grand Site, l'assemblée annuelle, vous savez, du réseau. Et on aura à la remise pas du label, mais de l'œuvre, pour symboliser ce label par le préfet, donc le 15 octobre de mémoire. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un patrimoine naturel, un patrimoine bâti, avec l'arsenal, avec l'estuaire, avec les propriétés des uns des autres, les forts, notamment du conservatoire. On a une richesse extraordinaire. Exactement. Donc, nous ne sommes pas venus ici par hasard. La préserver, cette richesse, la faire découvrir tout en la préservant, c'est ça le défi de toute façon d'un grand site. Et grâce à cette opération, ça nous sensibilise. Ça nous a aussi unis, les élus du territoire. Parce que c'est toujours compliqué dans une agglomération quand vous avez une ville-centre forte. Donc c'est 25 000 habitants et après c'est 8 000 et ensuite on tombe à 3 000 et des petits villages à 500, 600. Donc un côté rural, un côté urbain, 75% des emplois se font à Rochefort. Donc trouver un équilibre. Vous savez, souvent c'est les petites communes de dire oh ben la grosse Rochefort. C'est pas ça, on ne veut pas manger les petits. On est ensemble sur un projet et l'opération Grand Site nous a permis d'avoir un fil rouge et de fédérer aussi tous les collègues. Donc ça c'était très intéressant. L'entente du Marais de Brouage aussi fédère les gens. Et je crois que la singularité de notre opération Grand Site, c'était porté par une entité, l'agglomération, avec un parlement réunissant tout le monde, qui a été donc repris dans le cadre de l'entente des Marais, le Parlement du Marais, qui associe les élus, les acteurs locaux, les agriculteurs, les chasseurs, les associations environnementales, etc. Ça, c'est une richesse extraordinaire. Je pense que dans un mandat d'élu, ce qui est extraordinaire et ce qui est très enrichissant, c'est la rencontre. La rencontre des uns des autres, des thématiques, et rien que pour ça, même s'il y a des à côté un peu plus compliqués, rien que pour ça, on en tire une satisfaction extraordinaire. Voilà. Donc bienvenue à Rochefort. N'hésitez pas à revenir en famille avec des amis ou des cousins qui vous voulez. On est confiants. Il y a déjà beaucoup d'adresses. Parce que vous savez, j'en interviens, je donne la parole à Mme le député Frédéric. Quelques mots. On a quand même le seul pont transbordeur de France, il est chez nous. L'État l'a rénové à hauteur de 23-24 millions d'euros. Il y en a 8 au monde. Donc c'est chez nous. La maison Pierre Loti est fermée en ce moment pour des travaux, mais c'est une balade aussi extraordinaire. 10 millions d'euros de travaux. Elle va être ouverte quand? Dans 3 ans, vous pouvez noter, c'est au mois de juin, un samedi. Je ne sais plus la date exacte, c'est pour le centenaire de la mort de Pierre Loti. D'accord. On va tout faire. J'ai un challenge, les services ils le savent. Le samedi, je ne sais plus combien, 16 juin 2023,
On sera tout ça, donc notez sur votre tablette. La maison Pierre-Loti, l'Hermione, l'Arsenal, la Corderie, le musée de l'école de médecine navale, le musée aéronautique. Enfin, voilà, on peut passer un bon moment chez nous, et donc revenez avec plaisir, on vous accueillera. Sans parler des clubs thermales maintenant. Ah oui, on est une ville thermale avec le mot en ce moment, vous comprenez que c'est un peu compliqué. On a un territoire avec l'aéronautique, le nautisme, le thermalisme et le tourisme. Donc on a la chance d'avoir quand même tout ça. Donc le nautisme, bah, oui, un plan de licenciement aussi de constructeurs de catamarans. L'aéronautique, bah, il y a des plans, évidemment. Et le thermalisme, c'est pareil, on est à 60% de moins d'activité, parce que les gens annulent, personnes un peu vulnérables. Ouais. Sinon, on est à 20 000 curistes à l'année, on est à la 6e ville thermale de France. Donc en dermatologie, phlébologie et rhumatologie. Donc voilà, c'est une économie complémentaire. Et puis on essaie de valoriser notre patrimoine. Donc là, vous avez le Covid qui vient d'être refait. Alors, pas très végétalisé parce que c'est un quai militaire, je tiens à le dire. Les militaires, ils rigolent. Non, mais il y a des critiques par rapport à ça. De toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des critiques, mais j'assume ce parti pris qui est partagé et surtout imposé par l'architecte des bâtiments de France. Au XVIIe, c'était un quai militaire, c'était le quai aux vivres, pour emmener tous les vivres dans les bateaux qui partaient vers les ailleurs. Et donc, on est resté dans cet esprit-là de quai militaire, avec une scénographie. Vous allez voir des canons, avec des lettres. Donc, pour information, les canons sont des vrais canons qui ont appartenu à l'histoire de la ville. Et quand il y a eu des travaux, quand il a été creusé les choses, on découvre des pavés qu'on a remis, mais également des canons. On les avait stockés, mes prédécesseurs les avaient stockés. Et donc, on a eu l'aide d'un scénographe, on les a remis en exposition avec, plutôt que tirer des boulets et de tuer, là, c'est des messages de paix, d'amour, tout ce que vous voulez. Et donc, il y a 2 projections. Alors, évidemment, ça peut être interprété différemment. Je vois Patrice qui me regarde avec des grands yeux. Mais c'est pas moi. Ouais. Bon, d'accord. Et il y a 2 projections de lettres qui sont faites. Il y en a une qu'on vient de faire hier matin sur un des remparts. Je ne sais pas si vous avez vu à côté là. Si vous faites à pied, vous remontez le quai. À gauche, il y a des lettres qui ont été projetées. Oui, on les a vus. Et donc l'idée, c'est de se dire que voilà, les canons projettent des lettres et qu'il y a 2 impacts. Un impact de lettres. Il y a une citation, mais ce n'est pas fini parce que je vais mettre le nom. C'est Pierre-Loti. C'est une citation de Pierre-Loti. Et la deuxième projection, deuxième impact, va avoir lieu sur le lycée d'Assaut qui est juste derrière, dans le coin du lycée. Et là, j'ai demandé à Eric Orsena, qui est un ami de Rochefort, qui a été 20 ans président d'une association. Il y a son organisation. Pourquoi ? Il est président d'une initiative qui s'appelle Initiative pour l'avenir des grands fleuves, qui est là, qui est représentée là. Et puis, bon, il est adorable, Eric. C'est un On amour. parlait de mer, de voilier, C'était d'océan. Marie-Cécile, la Charente est un fleuve. C'est un amour, et donc Eric Orsena a été 20 ans, si vous voulez, président de l'association Centre International de la Mer, qui gère la Corderie avec des expositions culturelles et en lien avec la mer, pendant 20 ans, après Paul Dimard. Et au décès de Michel Legrand, je me suis dit, si jamais Eric Orsena décède, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va baptiser la médiathèque Eric Orsena. Mais il est pas mal. Non, mais non, mais je me suis dit, je me suis dit, plutôt que d'attendre sa mort, autant le faire de son vivant. Et donc je l'ai appelé pour dire, est-ce que tu accepterais que l'on baptise la médiathèque de Rochefort-Océan Eric Orsena? Donc il a accepté. Et on a fait un événement tout à fait chaleureux au mois de juillet de l'année dernière pour baptiser Eric Orsena. Voilà. Et donc, la phrase qui va être impactée avec des lettres sur le lycée Marcel Dassault sera une phrase d'Eric Orsena. Voilà. Eh bien. Il a très fait pour les bibliothèques. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bon allez. Merci Bastien. Je crois que tu as oublié quelque chose. Tu as oublié quelque chose, tu as oublié de citer la station d'Aguenage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je te laisser un peu de choses à dire. Il faut le dire aussi, la polémique. Histoire, quand j'ai commencé à m'investir dans ce champ de l'écologie un des premiers sites que j'ai visité, c'était le lagunage de Rochefort, qui à l'époque, peut-être encore maintenant aussi, apparaissait vraiment comme quelque chose d'extrêmement innovant par rapport à ce qui se faisait déjà à l'époque. Donc je m'en souviens très très. Et donc ça, c'est la station d'Aguenage, c'est typiquement une solution fondée sur la nature. Ouais. Et moi, mon travail que je mène vraiment à l'Assemblée nationale, c'est d'essayer d'intégrer ces solutions fondées sur la nature dans les politiques publiques.
J'ai été convaincue, j'allais dire, tout bébé, je suis tombée dans la marmite. Et donc des zones humides, et donc j'ai tellement compris le rôle des zones humides par rapport à l'impact du changement climatique, les inondations, les zones tampons, ces éponges naturelles qui se gorgent l'eau l'hiver et la restituent l'été. Enfin, c'est absolument extraordinaire le rôle qu'elles jouent, et quand je vois que là où je vis, il y a énormément de choses qui ont été décrites par Hervé Blanchet, on le voit bien, avec tout le rôle des acteurs locaux que vous êtes et qui sont formidables. Enfin, moi je me dis, il fallait que je travaille sur ce sujet-là. Et quand je vois que maintenant que le ministre de l'Agriculture, Julien Normandie, parle des solutions fondées sur la nature, parle des zones humides, je suis ravie. Mais à côté de ça, je me dis attention, je mets en garde parce qu'à côté, on parle réserve de substitution, on parle projet de territoire verrouillé pour éviter que des tiers puissent porter devant le tribunal des actions. Enfin voilà, on est en train de sécuriser, ils sont en train de sécuriser le process d'accès à l'eau, parce que pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui me paraît très important, c'est que l'eau, c'est le bien commun de la nation, il n'appartient à personne, à tout le monde, à tous. La loi ne va pas prioriser les usages, sauf pour l'eau potable et la sécurité. Le reste, c'est des usages agricoles, industriels, l'environnement. Et donc on arrive à une guerre de l'eau, il ne faut pas l'oublier, elle a commencé en France. Elle existe beaucoup à l'étranger. On voit qu'il y a même beaucoup de gens qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. C'est un vrai sujet. Alors, la guerre de l'eau, j'en parle un peu en disant vraiment que l'attention qu'on doit porter sur ce sujet-là, on n'y est pas encore, mais on commence quand même à avoir des vrais sujets de conflit. C'est des conflits qu'on n'arrive pas à régler, mais qu'on régule. C'est-à-dire qu'il faut une entente entre les acteurs. C'est très compliqué. Et donc là, c'était l'objet d'un rapport que j'ai présenté sur les conflits d'usage de l'eau à Paris de Nury, celui avec Terre d'eau, Terre d'avenir sur les zones humides. Donc c'est vraiment des sujets qu'il faut porter. Et le point que je peux vous donner qui est récent, c'est de la semaine dernière, dans le projet de loi recherche qui a été présenté à l'Assemblée nationale, il y a à l'article 1er du rapport annexé, on parlait énormément, on présentait le rôle des océans et de la forêt dans la régulation avec l'impact du changement climatique sur le territoire. Eh bien, j'ai réussi à passer un amendement en introduisant les zones humides au même titre que les océans et les forêts. Et nous avons même introduit le concept, ce que j'appelle le concept des solutions fondées sur la nature. Donc ils sont enfin dans un texte de loi, à l'article 1er du rapport annexé. Pour autant, ils sont là pour être un axe de la recherche de demain. Donc je trouve que c'est très très important, c'est déjà un pas vraiment énorme d'avoir porté ça dans un texte de loi. Et puis il y a une proposition de loi que j'ai déposée sur la ressource en eau, au moyen de solutions, la préservation de la ressource en eau, au moyen de solutions fondées sur la nature. Et donc là, on introduit, avec les services du ministère de la Transition écologique, qui m'ont aidé à la rédaction, c'est d'introduire la définition des zones humides qui soit remontée à l'article 1er pour leur donner encore beaucoup plus de force du Code de l'environnement, pour donner encore plus de force. Et puis aussi tout ce qui est les projets de valorisation de terres d'eau que l'on aimerait mettre en place. Ça, c'était l'objet aussi de l'exemple de Brouage, où on voit l'élevage extensif, où on voit tous les bienfaits faits par ces projets de terre d'eau quand on associe des éleveurs, des agriculteurs, des personnes des associations environnementales, des amoureux de la nature. En fait, tout ça peut se réunir, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une question de territoire. Et donc, on aimerait bien lancer ces projets de valorisation de terres d'eau, et puis protéger surtout aussi les tourbières, qui sont toujours impactées, on les exploite. Donc, en ce moment, je travaille pas mal avec le pôle relais tourbières, et je vais aller visiter une filière justement de tourbières pas très loin d'ici, en Charente-Maritime, pour voir l'impact. Parce que voilà, c'est quand même des puits de carbone exceptionnels, les tourbières. Elles font partie des solutions fondées sur la nature, et je pense qu'il faut vraiment les préserver. Donc voilà, moi, je suis ravie de vous voir aussi à Rochefort. C'est ici que tout se passe de toute manière. Donc voilà, ravie d'être avec vous, et merci d'avoir invité. Non, c'est nous, on est ce soir. Très honorés, merci, et merci pour toutes ces actions. Et on continue, il faut absolument... On critique beaucoup les élus, c'est aussi quelque chose. Et pourtant, il y en a beaucoup, vous êtes des représentants éminents qui font des choses extrêmement concrètes, actives et engagées. Quoi, voilà. Et ça mérite d'être connu et reconnu.
Même si c'est très difficile, il y a Même si des c'est freins difficile. énormes qui arrivent. Voilà, il faut faire très attention. On